Bonjour, bonsoir à toutes fidèles téléspectateurs. Émission ça, c'est toujours avec un pile l'amour nous rentrer la caillou pour nous porter émission ça pour vous. Jeudi, nous allons parler de un thème que vous habituez avec un pile, c'est tuberculose. Tuberculose est une maladie infectieuse qui causée par un microbe qui porte nom Mycobacterium tuberculosis. Alors, bactérie ça, il entraîne généralement une infection dans le poumon. Comme ça tout, il est capable d'attaquer l'autre partie dans corps qui c'est rein, cerveau et puis colonne vertébrale. Avec nous jeudi à sous plateau, nous gagnons Dr. Willy Morose qui c'est directeur programme national lutte contre la tuberculose ministère de la santé publique. Avec lui, nous allons parler de symptômes tuberculosieux, nous allons parler tout de maladies qui j'en li évoluer en Haïti. Nous allons parler de qui j'en maladie ça capable prendre précaution dans le milieu de travail. Bonjour Dr. Morose, c'est un plaisir pour nous rencontrer dans l'émission jeudi pour nous parler de maladies ça qui c'est tuberculose, nous connaissons qui existait depuis 10 d'antan dans le pays d'Haïti et à travers le monde. Je dis bonjour aux téléspectateurs de Scoop TV et je profite de cette opportunité de dire bon dimanche. Merci de cette opportunité parce que ça fait plusieurs rendez-vous que nous raté. Je dis à son plaisir pour nous parler de tuberculose qui est une priorité du ministère de la Santé publique. Bonjour. Alors, mais la première question que j'ai abordé le docteur Morose, nous parlons de qui genre maladie ça évolue en Haïti. Bon, tuberculose sont maladies cosmopolites, ça veut dire sont maladies qui existent partout dans le monde. Donc, ni pays riche gagne, ni pays pauvre gagne. Mais la différence est plus qu'à un pays pauvre parce que la tuberculose c'est une maladie sociale. Autrement dit, c'est une maladie qui est liée à des facteurs socio-économiques. Autrement dit, on a besoin de tuberculose en Haïti, on veut venir Santo Domingo, on veut venir dans les pays de l'Afrique, pays du Moyen-Orient, pays de l'Amérique du Sud. Donc, comme se dit, c'est une maladie qui est liée à des déterminants socio-économiques. On est capable de comprendre qu'en pile pays, en voie de développement qui est confronté à des situations socio-économiques, il y a un pile cas tuberculose. Et ok, en pile cas tuberculose, comment toi en Haïti? Bon, en Haïti, nous ne pouvons pas parler de taux, parce que il y a plusieurs milliers de cas de tuberculose que le programme a découvert. Et nous rappelons que le programme, c'est un programme du ministère de la Santé publique et que, parce que tuberculose est une priorité pour le ministère de la Santé publique, maintenant, le programme national de lutte contre la tuberculose, qui est une entité du ministère de la Santé publique, fait un peu l'effort pour dépister beaucoup plus de cas. Donc, pour dépister CASAO, nous faisons formation médecins, infirmiers, auxiliaires pour capable d'offrir prise en charge dans 10 départements sanitaires à travers 250 institutions de santé et même davantage. Donc, il y a plusieurs milliers de cas de tuberculose, des dizaines de milliers de cas de tuberculose en Haïti et que le ministère de la Santé publique a assumé la responsabilité pour prendre en charge en offrant la gratuité du traitement, ça veut dire dépistage, traitement, sans bourse de ça veut dire sans traitement incorporé. Ok. On va aller dans les symptômes. Tuberculose, comment symptômes paraît? Bon, en général, tuberculose c'est une maladie très ancienne. Donc, comme dit, c'est une maladie historique qui est découverte depuis les années 1800. C'est une maladie qui est plus connue. Et que symptômes tuberculose, je pense que le public l'a habitué à la symptômes tuberculose. Parce que il était qu'on dit longtemps, il était qu'on dit les maladies tika, maladie qui cherche, maladie sans famille, etc., etc. Mais au fur et à mesure, avec vulgarisation, avec éducation, maintenant, tendance à évoluer. Mais symptômes tuberculose, d'abord, et nous rappelons que tuberculose, l'agent causal sont un microbe que les bacilles de coque, que les cas. Maintenant, symptômes cardinaux, ça veut dire, premier symptôme tuberculose, c'est la toux. Ça veut dire tout le monde a toussé depuis plus de 2 semaines. Depuis plus de 2 semaines, nous sommes capables d'aller dans le centre de santé pour nous connaître est-ce que c'est pas tuberculose. Après tous, nous avons la fièvre après-midi, en français on parle de fièvre respirale, nous avons la perte de poids, nous avons la perte d'appétit, nous avons la respiration profuse. Voilà un ensemble de symptômes que nous qui fait tuberculose gagne, mais en général, toute maladie a présenté ensemble tout ce cortège de symptômes. Mais des maladies qui présentaient la toux et la fièvre, vient présenter tout perte de poids, vient présenter tout fièvre, perte de poids et
Toute malade a présenté ensemble tous ces symptômes, mais en général, tout le monde qui a poussé depuis 2 semaines, il est plus indiqué pour aller dans le centre de santé pour faire tester pour tuberculose, dans la mesure où pas payé parce que la prise en charge, selon le ministère de la Santé, selon les dispositions du ministère de la Santé, la prise en charge est gratuite. Nous connaissons que les gens qui toussé en pile, ils viennent balader des douleurs au niveau poitrine. Est-ce que ça n'est pas signe tout? Nous sommes capables de dire tout le monde est capable de fièvre. Est-ce que ça n'est pas? En général, c'est tout ça qui a douleur vraiment. Et maladie, le monde est capable de présenter douleur thoracique. Et maintenant, c'est dans les cas où la maladie est extrêmement avancée, où peut-être des gens non avisés qui te prennent temps pour aller dans le centre de santé aussi au poussé, ils sont capables, si la maladie a été étendue dans 2 poumons, il est probable qu'ils gagnent douleur thoracique, mais douleur thoracique, il y a la gagne, mais ce n'est pas tout cela de Bali, c'est quand même une maladie avancée, qu'on voit que quelques malades et qui vivent dans le traitement avancé de la maladie, ils peuvent présenter des douleurs thoraciques. Ok, on va aller pour nous qui gens qui souffrent de tuberculose, qui problème on est capable de faire dans le milieu professionnel? Bon, moi qui présente tuberculose, il n'y a pas aucun problème il dans le milieu professionnel parce que la tuberculose c'est une maladie comme toute maladie, c'est une maladie chronique à la manière de l'hypertension artérielle et du VIH-Sida et le diabète, excepté que c'est une maladie infectieuse et que tout le monde qui sous traitement pas contagieux. Ça veut dire que les malades, ils toussent, là les centres de santé, on met sous traitement, ils pas tousser naturellement selon le stade malade là. Si malade est un peu fatigué, il est probable que il va plonger pour environ 15 à 22 jours, ben un mois selon l'état. Pour malade la cali pour débuter le traitement, mais le traitement qui est de 6 mois, le malade n'a pas obligé de rester pendant 6 mois du travail. 1 mois suffit pour l'initiation du traitement et que le malade s'habitue à prendre le traitement. Maintenant, une fois sous traitement, le malade n'est pas contagieux et le malade peut absolument vaquer à ses occupations et aller travailler sans aucun risque pour son entourage. Oh, ok, ça veut dire une fois que mon est sous traitement, il ne va présenter aucun danger pour absolument pas. Le malade qui est sous traitement n'est pas contagieux parce que quel est le motif du traitement? Le motif du traitement, c'est de tuer les bécas, l'agent causal. Maintenant, une fois que le malade est sous traitement, si un malade fait tuberculose, que l'on ignore, la personne n'est pas sous traitement, le malade est contagieux, mais une fois sous traitement, le malade n'est pas contagieux. D'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, le malade n'est pas contagieux ou bien n'est plus contagieux. Le malade peut carrément vaquer à ses occupations et aller travailler sans aucun problème. D'abord, on va avoir une régression des symptômes. La toux peut diminuer ou disparaître selon le cas. La fièvre s'en va. La personne reprend du poids, etc. La personne peut travailler sans aucun problème, sans aucun risque pour son entourage. Ok, on regarde un aspect comment les transmettre. Tuberculose, comment on est capable d'attraper. Par exemple, on prend un exemple qui est très pratique. Dans le milieu de travail, il y a des gens qui, entre collègues, sont très à l'aise. Ils sont à l'aise, ils prennent lunch, ils ont boire ensemble à l'autre, ils ont manger ensemble à l'autre. Qui est danger ça gagner pour les gens qui mangent ensemble avec les gens qui sont tuberculeux. Par exemple, même si j'en dis sous traitement, pour les gens n'a pas attrapé tuberculose. D'abord. Et un malade qui est sous traitement pas contagieux. Le malade qui est sous traitement n'est pas contagieux. Même si la boîte dans le même verre avec... Non, attends. Comment la tuberculose se transmet? La tuberculose se transmet par la toux, la parole, le chant et l'éternuement. C'est une maladie des voies respiratoires. Maintenant, le malade qui est sous traitement véhicule des gouttelettes de crachat et ces gouttelettes de crachat vont pénétrer au niveau des voies aériennes de l'entourage. Maintenant, une fois que le malade est sous traitement, le malade n'est plus contagieux, le malade ne peut pas contaminer son entourage même si la toux ne disparaît pas complètement. Mais cependant, la tuberculose qui est une maladie des voies aériennes et n'a rien à voir avec les voies digestives. Un monde qui est tuberculeux, qui est sous traitement, il y a chita, parler à monde, manger à monde, faire n'importe quoi. La voie de transmission se fait par voie aérienne à travers la toux. Maintenant, qui véhicule des gouttelettes de crachat qui vont pénétrer par la toux, par le nez ou par la bouche de son entourage, mais malade n'a pas aucun problème. Une fois sous traitement, la contamination ne se fait pas voie digestive. Et si mon a souffert de tuberculose pulmonaire, est-ce que c'est vraiment dangereux pour entourager? On distingue 2 types de tuberculose. La tuberculose pulmonaire, la maladie évolue dans les poumons. La maladie extra-pulmonaire, ça veut dire que la maladie a évolué dans l'autre organe qui n'est pas poumon. Il a évolué dans le méninge, il a évolué dans le zoo, il a évolué dans l'ovaire
les gens évolué dans le tube digestif, etc. Donc, malade qui présentait tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire, c'est le même type de traitement, excepté que malade qui présentait tuberculose extrapulmonaire, pas contagieux, ça fait pas contagieux parce qu'il n'a pas toussé. Maintenant, malade qui sous traitement, même s'il fait tuberculose pulmonaire, la malade n'est pas contagieux. Comment prise en charge en Haïti et au niveau du ministère de la Santé publique pour les gens qui n'ont pas de moyens et qui souffrent de tuberculose? Au point de vue de prise en charge, on a dit la prise en charge est excellente. Maintenant, le ministère de la Santé publique il mettait en place au-delà de 250 sites de prise en charge. Ça veut dire le malade la doit aller dans n'importe quel site parce que la prise en charge est disponible maintenant dans les 10 départements sanitaires. Ça varie avec la dimension du département. Il y a des départements plus gros que l'autre. Maintenant, sous point de gros départements tels que le département de l'Ouest, le département de l'Artibonite, le département du Nord, on a besoin environ 30 à 40 institutions de santé qui ont fait prise en charge de tuberculose. Maintenant, sous point d'autres petits départements comme les NIP ou bien le plateau central, on a besoin un peu moins, soit besoin une trentaine. Mais la prise en charge est disponible sur les 10 départements sanitaires du pays. Le symptomatique respiratoire, ça veut dire la personne qui vient et qui a des symptômes de tuberculose, maintenant le malade va à un centre de santé, il va gagner pour le payer, parce que le ministère de la Santé publique a mis en place la gratuité du diagnostic. Ça veut dire que pour faire diagnostic malade, il va gagner 5 comme la payer, la gratuité du traitement, chaque malade qui est sous traitement, il a un médicament, parce que le traitement dure 6 mois, chaque malade qui diagnostiqué, il y a un paquet de traitements de 6 mois, captant ni dans l'établissement, le malade n'a absolument rien à payer, surtout la prise en charge pour le coût du traitement, parce que le ministère de la Santé a déjà prévu les médicaments qu'il faut mettre à la disposition des malades. Les médicaments sont disponibles à travers la République et que pas bon malade qui est capable de dire que il faut faire payer pour faire payer pour médicaments tuberculose, ça n'existe pas. Oui, alors, dans le cas ça, moi je connais parce que ça dit comme ça que c'est 6 mois de traitement duré. Est-ce que c'est tout, de quel que soit niveau maladie à attaquer au monde? Que malade soit atteint de tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire, que c'est une forme banale ou bien une forme débutante ou bien une forme grave, le traitement est de 6 mois pour tous les malades. Alors, nous allons retourner sur les symptômes. Et pas symptômes, non. Alors, nous te parlé, nous dit que maladie, ça est capable d'attaquer cerveau, est capable d'attaquer rein ou bien colonne vertébrale. L'attaque cerveau, qui j'aime mon capable de réagir? Est-ce que il y a un impact psychologique sur mon nom, comme si il a perdu lucidité? C'est ça qu'on appelle la tuberculose méningée. C'est une tuberculose des méninges qui au niveau du système nerveux. Donc, malade a présenté de symptômes qui liés à la méningite. Maintenant, on a plus focus sur forme régulière pour nous capables d'attirer l'attention publique là. La forme régulière, et ces formes, ça que dans presque 100% des cas. Maintenant, c'est la forme qui se présente par la toux. Et tout le monde qui a toussé de plus de 2 semaines, fait pour aller dans le centre de santé pour se faire dépister. Maintenant, c'est la forme la plus fréquente et c'est aussi la forme contagieuse. Les autres formes de tuberculose méningée, c'est des formes rarissimes qu'on ne rencontre presque pas. Maintenant, qui forme nous besoin malade la maîtriser, qui fait partie de information pour le gain, pour éducation par rapport à comportement, pour qu'on ait ça pour le faire, c'est la forme pulmonaire, le malade tousse, présente perte de poids, fièvre, etc., transpiration nocturne, tout le monde qui présentait une ou l'autre symptôme, fait pour aller à un centre de santé pour regarder si c'est pas tuberculose. D'accord, docteur Moroz, n'a pas appelé aux amis téléspectateurs ou à suivre émission ça qui là pour former ou informer ou sur l'état santé. Nous avons avec nous sur plateau docteur Willy Moroz qui est directeur programme national de lutte contre la tuberculose au ministère de la Santé publique. Avec lui, nous avons parlé de tuberculose comme maladie ça présenté symptômes. N'a pas de pause, n'a pas retourné dans un petit moment.